Alors la première chose qu'on va faire pour riguer notre mouton, c'est déjà qu'on va sélectionner le mouton. On va faire un modify freeze transformation pour être sûr qu'il est tout à 0. Un edit delete by type history pour vider tout son historique. Ensuite, on va créer l'architecture des dossiers entre guillemets qu'on va avoir dans Maya. Donc pour ça, on va afficher notre outliner. On va créer un nouvel objet nul. Donc pour ceci, on sélectionne rien dans Maya et on appuie sur CTRL G. Ça nous crée donc un objet nul qui est en gros un groupe. On va l'appeler ship caractère. Donc ça va être la racine de notre euh, de, de tout notre rig. Ce qu'on va faire, c'est que dans le channel box layer editor, on va sélectionner translate, rotate et scale et on va le mettre lock and hide selected. Comme ça, on le bloque et on le masque. Pour quelle raison? C'est que quand on va déplacer notre mouton, on va pas utiliser cet objet, mais on va utiliser des contrôleurs qu'on va faire par la suite. On va créer un nouvel objet nul avec CTRL G. Celui-ci, on va l'appeler global, global move. Donc dedans, on mettra tous les objets qui vont pouvoir bouger. Et celui-ci, au lieu de bloquer comme sur Shift Character, Translate, Rotate et Scale, on va juste bloquer Visibility. Donc sur Visibility, on fait un clic droit et on fait Lock and Hide. Du coup, on crée encore un nouvel objet nul en n'ayant rien de sélectionné. On fait CTRL G. Celui-ci, on va l'appeler modèle. Et on va rebloquer Translate et Scale. Et Rotate aussi, pardon. Lock and Hide. On va dupliquer avec un CTRL D sur modèle. On va l'appeler celui-là Hide. Du coup, Visibility, on va mettre Off. Oups. Donc celui-ci va nous permettre de mettre tous nos objets qu'on ne veut pas afficher. On reprend modèle, on va faire un CTRL D. On va appeler ça joint. Un CTRL D pour dupliquer, on appelle ça IK. Un CTRL D et on va appeler ça contrôle. En gros, là, on fait l'architecture donc de nos objets dans Maya. Joint, IKEY et contrôle, on va venir les déplacer. Donc, on les sélectionne avec le clic droit, avec le clic du milieu, on les déplace dans Global Move. Global Move, Model et Hide, on vient les déplacer dans Ship Character. Ensuite, ce qu'on va faire, Ship Poly, comme c'est un modèle, on va le placer dans Modèle. Donc là, si on prend Modèle, par exemple, vous voyez, il est bloqué, on ne peut pas le déplacer. Tout simplement parce qu'on a bloqué la translation du modèle. Et tout va se faire grâce aux objets qu'on va aller mettre dans Controls, qui vont être les contrôleurs de notre rig. Maintenant, on va venir placer les joints qu'on va mettre sur notre mouton. Du coup, je vous propose de commencer par le plus simple. On va commencer par les pattes. Donc on se met en vue de côté. On va venir chercher dans l'onglet animation ici ce petit icône là, donc le joint tool, et on va venir dessiner nos joints sur notre mouton. Alors juste avant, je vais remettre à 0 mon joint tool, hop, et du coup donc on clique, ça nous crée un rond. Tant qu'on ne lâche pas, ça le laisse le déplacer où on souhaite. Une fois qu'on lâche, on vient en mettre un deuxième qui est lié au premier. Donc on va en mettre un là, et ensuite un ici. Donc là par exemple, bon, je les ai pas placés très bien. Je vais appuyer sur W, ça prend mon Move Tool et on voit qu'on peut déplacer donc nos joints comme des objets normaux. La seule chose, c'est que ça déplace toute la hiérarchie aussi. Si on appuie sur D, on peut déplacer seulement le joint, comme ceci. Et la hiérarchie ne bouge pas. Du coup, je peux déplacer très bien cet os-là, ici, et le mettre à l'endroit que je souhaite. Hop. Alors du coup, on va placer nos os à peu près comme ceci pour le moment. On va venir sur la vue de côté, et on va les mettre aussi en position sur notre vue de côté. Voilà. Et lui, il va aller là.
Ok. Ce qu'on peut faire pour voir un petit peu mieux les os sur la vue 3D, c'est aller cliquer sur cet onglet-là pour mettre un peu au rayon X nos os, comme ça on les voit à travers. Du coup, on va prendre ça, on va faire un CTRL D, on va venir le placer derrière, et on va juste un petit peu le mettre mieux. Hop, comme ceci. Voilà. Voilà. Ça va être- Ok. Donc ça va être pour nos pattes. Alors on va faire que d'un seul côté. Ensuite, on va demander à Maya de s'occuper de l'autre côté automatiquement. Ok, on va s'occuper des oreilles. Alors on va se mettre dans la vue de face. On va prendre notre joint tool, venir mettre un joint ici, un deuxième là, un troisième là. Avec W, on va venir le placer dans le bon sens sur la vue de côté. Toujours en maintenant D, on peut venir replacer seulement le joint sans bouger la hiérarchie. En 3D, on regarde ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Ok. Du coup, là, on va avoir fait à peu près toutes les parties qui sont seulement du côté gauche. On va s'occuper donc de la partie centrale. On va venir poser un joint ici, un deuxième vers le milieu, un troisième vers là. Puis ici, on va en venir en mettre un au niveau de la tête. Et on va redescendre vers le bas. Ok. On va... Donc là, c'est bon, ça reste au centre. On va reprendre notre joint tool et venir en placer un au niveau de l'œil. Ok, on le déplace sur le côté comme ceci. On va essayer de le mettre au centre de notre œil. Voilà. Donc celui-là, ça va être notre joint d'œil. Qui va aussi être en symétrique du coup. Donc pour les joints de notre mouton, ça va être bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les nommer maintenant, donc dans l'outliner. Donc on va regarder. Hop. Donc ça c'est la première jambe. Du coup, donc c'est la jambe gauche. Donc on va adopter une façon d'appeler nos joints qui va être la suivante. Donc à chaque fois on l'appelait JT parce que pour dire que c'est des joints. Donc là c'est la patte avant, du coup on va appeler ça foreleg. Et ensuite on va marquer derrière left ou right en fonction si c'est du côté gauche ou droite. Donc là c'est gauche, du coup on fait left. Donc le deuxième os ça va être JT aussi. Front comme c'est celui avant. Donc c'est le sabot, donc ouf, et on l'appelle aussi left. Et le bout, on va l'appeler exactement pareil, sauf qu'on va rajouter end, pour dire que c'est la fin. Donc la patte arrière aura elle aura la même disposition, mais donc avec le mot arrière. Donc JT rear leg left. Celle-ci JT rear ouf left. Ok. Ici donc c'est la end. Donc ça c'est la colonne vertébrale. Donc ça va s'appeler spin. J'ouvre un peu. Ça c'est spin. Donc pardon, on met JT. Spin A. Le prochain c'est JT spin B. Lui ça sera JT spin C. Et ensuite celui-là on va l'appeler JT et on va lui mettre head car c'est la tête. Lui c'est le bout de la tête, du coup ça va être JT head end. On va ensuite passer à l'oreille, du coup celle-là on va l'appeler JT ear A, celle-là JT ear B.
Ah, j'ai oublié JT. Et tout à l'heure aussi, tiens. Hop. Et la dernière, on va du coup l'appeler JT IR C. Donc voilà. Il va nous rester l'œil aussi à marquer. Donc celui-là, ça va être JT Eye Left. Et du coup, voilà, c'est bon. On va ensuite donc mettre les pattes à l'intérieur de notre colonne, quoi, des joints de notre colonne. Vite fait, on va juste repositionner quelques joints car ils sont un peu loin des pattes. Voilà, comme ceci, ok. Et du coup, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va prendre nos pattes et on va les intégrer à l'intérieur de notre spin. Du coup, je prends la patte gauche, la patte arrière, pardon, je le mets dans le spin A. La patte avant, je vais la mettre dans le spin C. Voilà. Et l'oreille ainsi que l'œil vont aller dans le haut de la tête. Donc je les prends les deux et je les mets dans JT Head. On va ensuite venir créer un dernier joint. Donc on pose un peu n'importe où là. Et dans le Channel Box Editor, on va bien venir mettre à 0. Comme ça, il se retrouve au centre. On va l'appeler JT Main. Donc ça va être le joint parent de tout le reste. Donc on déplace tout notre squelette dedans. Et du coup, voilà. Alors maintenant, il va nous rester à faire le miroir de nos pattes gauche-droite et des oreilles. Pour le miroir, comment on va faire? Donc il va falloir le faire par étapes. On va commencer par la jambe arrière déjà. Donc on va sélectionner notre joint à dupliquer. On va aller dans le menu secteur dans animation. On va faire skeleton, mirror joint. On clique sur le petit carré. Donc je vais reset ceci. On regarde dans quel axe on veut que le miroir se fasse. C'est dans l'axe Y et Z. Du coup là on sélectionne Y et Z. Nous, comment est-ce qu'on a appelé nos objets? On les a appelés, on a mis un petit left derrière. Du coup, ce qu'on va demander à Maya de chercher, c'est le mot left et de le remplacer par right. Ok, du coup, je fais miroir et automatiquement, Maya est venu me créer, donc selon l'axe YZ, YZ, oui, il est venu me créer un autre joint qui a exactement la même forme. Et du coup, il a remplacé left par right. Et dans tous les sous-joints aussi, vous voyez. Donc il va suffire de sélectionner ensuite les autres qu'on doit faire le miroir, d'appuyer sur G pour répéter la fonction, et le tour est joué. Voilà. Du coup, là maintenant, on a tout notre squelette pour le personnage 3D. La dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir le déplacer dans Global Move, dans Joint. Je le prends, clic du milieu, je le déplace dans Joint.